Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, cela fait plus de 3 semaines que j'ai pris du recul, mais quel plaisir de vous retrouver. Je vais attendre un petit moment en espérant que les notifications apparaissent, bien qu'avec Facebook, ce n'est pas évident, loin de là. Donc je vais attendre en ce beau dimanche, sous la canicule, mais avant tout chaud dans le cœur, pour la France et pour vous, surtout pour vous. Oui, quel plaisir de vous retrouver. Cela fait effectivement plus de 3 semaines que j'ai pris du recul, mais non pas pour juste prendre du recul, mais pour suivre de très près certains dossiers très sensibles avec le Rassemblement des droits de l'homme et la France, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, je vais vous tenir informé de cette rentrée 2023, septembre, et pour les quelques mois à venir, pour terminer au mieux cette année. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Béatrice, bonjour Aziz Kalouche, Marie-Thérèse, bonjour à tous. Alors je sais que mes lives sont visionnés par la suite. Alors, malgré tout, j'ai posté deux messages sur notre page officielle, car il s'est avéré que il y a à peu près un mois, mes vidéos devenaient beaucoup trop performantes, à savoir, on atteignait pratiquement 2 millions de personnes, ce qui est exceptionnel. Je dis bien exceptionnel, sans doute, même probablement le numéro 1 en France pour une entité comme le Rassemblement des droits de l'homme étant censuré, et au niveau des réseaux sociaux, avoir un tel impact. Mais le boomerang s'est retourné, à savoir, Facebook nous a immédiatement, ces vidéos ont disparu, puis on a finalement pu les remettre, et par la suite, les quelques vidéos que j'avais faites par après, on était descendu à 10-15 000 vues, donc aussi et encore une censure, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, mes deux messages étaient très clairs, dont un, à vous d'en tirer les conclusions. Une puissance irréfutable, le Rassemblement des droits de l'homme pour la France, une censure hors norme, jamais vue depuis notre histoire, très similaire d'ailleurs à celle du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec son groupe de résistants, les Forces françaises libres, où il a dû se positionner en Angleterre pour finalement sauver notre pays. Nous avons un combat très similaire, et c'est toujours avec une émotion que j'énonce son nom, car dans son combat, je peux en toute honnêteté dire notre combat. Le sien était en 39-45, le mien est en 2023. Voilà, c'est la seule différence d'année qui nous sépare. La raison pour laquelle j'ai pris ce recul, c'était pour suivre de très près ce qui s'est passé dernièrement au Mali et au Niger. Alors, carte sur table, sachez que le Rassemblement des droits de l'homme, et vous le savez, pour celles et ceux qui m'ont suivi, qui m'ont toujours suivi, nous avions en 2015-2016 établi certains accords géopolitiques déjà pour le Rassemblement des droits de l'homme, pour la France, avec certains pays africains. Ces accords géopolitiques tenaient avant tout sur l'indépendance de l'Afrique, des pays africains, contre, je dis bien contre, la colonisation de la France sur ces pays. Le RDH est avant tout une entité qui rend les valeurs humaines, en commençant par rendre les droits de celles et de ceux qui vivent dans leur propre pays. On parle bien des pays africains qui ont été colonisés, exploités, littéralement violés de leur population pour en faire des plateformes que le gouvernement de l'ombre utilise à ses propres fins contre vos intérêts, et vous devez le savoir. Donc, des négociations en clair, très précises, qui étaient faites en 2015, et puis dernièrement, le Mali, donc, qui a décidé littéralement de couper toute relation avec la France. Alors sachez qu'il existe, les relations Centrafrique
avec la France. C'est-à-dire c'est une sorte de tunnel qu'on exploite pour littéralement exploiter les intérêts des très riches contre les très pauvres. Pourquoi? Parce que sur ce continent, ces plateformes sont très faciles d'accès en achetant littéralement certains territoires et certains présidents. Le Rassemblement des droits de l'homme est contre cela. Et de par notre historique, ces 20 dernières années, au sein de ces négociations France-Afrique derrière les coulisses, nous avons bien évidemment décidé dans notre agenda de rendre l'Afrique aux Africains, tout simplement. Donc, ce qui s'est passé au Mali, en quelque sorte, c'est un petit clin d'œil au Rassemblement des droits de l'homme, et vous devez le savoir, qui veut dire que ce pays en particulier a décidé en aval de montrer sa position, à savoir nous ne voulons plus rien avoir à faire avec la France et peut-être avec le soutien du Rassemblement des droits de l'homme. Le Niger, dernièrement, a été très clair aussi. Donc 2 pays africains qui se positionnent aujourd'hui sur notre cahier des charges, lisez entre les lignes. Ce qui est important, c'est que vous devez savoir que j'ai d'ailleurs pris une note, et c'est très récent. Le Mali a décidé de retirer le statut de la France en tant que porte-plume des résolutions concernant le Mali au Conseil de sécurité. C'est très récent. Cette décision a été validée par le Rassemblement des droits de l'homme. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, qu'est un porte-plume? Un porte-plume, c'est en quelque sorte un porte-parole. C'est-à-dire que le Mali ne pouvait pas décider pour lui-même quels étaient les meilleurs atouts pour son pays, pour la sécurité. C'est-à-dire que la France même était plus qu'un porte-parole, décidait pour le gouvernement malien ce qui était bien ou pas bien. La question est de savoir quelle était l'intention derrière ces décisions que la France prenait au nom des citoyens et des citoyennes du Mali. Comment pouvons-nous avoir l'audace? Comment pouvons-nous avoir l'arrogance, nous, Français, de décider pour les Maliens? Imaginez! Mais parce qu'il faut retourner la machine à l'envers. Imaginez que ce soit le Mali qui décide pour nous ce que nous devons faire. Que diriez-vous, vous, Françaises et Français? Comment pouvons-nous nous imposer une loi martiale dans un pays qui ne nous appartient absolument pas, soi-disant pour des raisons de sécurité? Comment pouvons-nous accepter un tel régime, une monarchie telle que, non pas uniquement notre gouvernement vous impose une vie impossible à vivre dans notre pays, et plus encore, nous allons sur les territoires faciles d'accès, l'Afrique, pour imposer notre loi martiale. Quelle honte! Est-ce que c'est ça la République? Nos lettres de noblesse? Non. Le Rassemblement des droits de l'homme, en tant qu'entité gouvernementale, effectivement, beaucoup de gens se demandent comment puis-je dire que le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement? Alors je vais être très clair avec vous, effectivement, ce gouvernement n'a pas été élu. Mais depuis 2015, en particulier depuis le premier trimestre 2016, nous avons les mêmes structures qu'un gouvernement. Ce qui fait notre force. Ce qui a rendu possible nos accords géopolitiques avec certains pays africains qui nous suivent de très près. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, encore et toujours, cette censure grotesque, parce que c'est clair. Mais c'est tellement clair. Imaginez que mon visage et que ma voix, que mon visage soit vu et ma voix soit entendue sur un plateau en direct sur TF1. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer? Êtes-vous posé la question? Ce ne sera pas un homme politique qui vont avoir, ni un ministre,
ni un représentant d'un simple parti politique. C'est Philippe Argillier sur un plateau en direct. Que va-t-il dire? Que va-t-il exposer? À votre avis? Vous pensez aussi que je vais peut-être sans doute répondre aux questions des journalistes? Non. Uniquement si elles vous concernent. Je peux vous dire qu'un 10 minutes, un quart d'heure sur un TF1, je récupère la moitié de la population française et c'est la raison pour laquelle je suis censuré. Encore et toujours. Pour celles et ceux qui m'écoutent maintenant, partagez. Parce que, en définitive, les milliers de messages que je reçois, c'est dire merci monsieur Philippe Argillier pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour nous surtout, n'abandonnez pas. Pour certains, vous êtes le Messie, je veux dire, on est dans un contexte inimaginable et croyez-moi, bon, tous ces messages me touchent, même certains sont même trop. Mais que faites-vous en retour? Vous voyez ces épaules? J'ai littéralement le monde sur mes épaules. C'est-à-dire le monde des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. Car je suis le seul à pouvoir défendre ces droits de l'homme. Pourquoi? Parce que je suis le seul qui a dans son cœur la voix de l'humanitaire, en commençant par la voix de la France. Donc, intervenez, partagez. Une fois de plus, faites en sorte, allez en dehors de votre chemin, rentrez en contact avec mon service de communication pour voir quel événement vous pouvez créer. Je suis encore là, hein. Mais rien n'est acquis, sachez-le. Rien n'est acquis. Loin de là. Le 6 décembre 2018, ça va faire 5 ans que je suis là, à essayer de défendre vos intérêts, comme personne ne l'a jamais fait. Et pourquoi? Parce que j'ai les dossiers en ma possession qui peuvent faire et défaire à la minute. Défaire ce système corrompu et faire, finalement, ce gouvernement qui répondra à toutes vos revendications. Je dis bien toutes vos revendications. Maintenant que j'ai parlé du Mali et du Niger, et c'est la raison pour laquelle je me suis retiré pendant plusieurs semaines, car derrière les coulisses, je devais aussi suivre, au travers de mon groupe de consultants, ce qui se passait. Et malheureusement, pour ces pays, des fois, il va faire appel à la violence pour récupérer leur indépendance. Mais comment peut-on pointer un doigt sur cette violence quand nous-mêmes, nous apportons une violence inimaginable à ces pays, en les gardant sous tutelle, en les gardant sous contrôle? Est-ce que ça n'est pas violent? Alors malheureusement, des fois, certains groupes de gens sont obligés d'intervenir et de faire appel à la violence pour pouvoir récupérer leurs droits. C'est une guerre diplomatique, c'est une guerre géopolitique. Il faut bien que vous le compreniez. Il faut bien que vous le compreniez. Et bien évidemment, certains de ces pays se rapprochent de la Russie. Mais c'est clair, mais c'est bien très clair. À votre avis, cette guerre de l'Ukraine, pourquoi vos milliards d'euros partent dans ce pays là-bas? C'est pas pour défendre vos intérêts, c'est pour défendre leurs intérêts. Pour finalement mettre à terre Vladimir Poutine, qui pour l'instant ne l'est pas. Avec l'appui du président chinois qui l'a, je crois que les pays européens n'ont toujours pas compris ce qu'est la géopolitique et surtout ce qu'est l'avenir de la géopolitique, particulièrement c'est le Rassemblement des droits de l'homme prend les commandes de la France. Alors la France, c'est quoi aujourd'hui? La France, c'est quoi aujourd'hui? On va commencer par l'Arabie Saoudite, qui, elle, a décidé de réduire sa production de pétrole. Ce qui fait la bonne excuse d'augmenter aux pompes d'essence l'essence. Alors, pour certaines régions de France, on est à 2,50 €. Et bien évidemment, on pointe maintenant le doigt sur l'Arabie Saoudite, mais
L'Arabie Saoudite fait ce qu'elle veut. Si elle veut réduire sa production de pétrole, elle peut le faire. Si elle veut l'augmenter, elle peut. C'est pas à l'Arabie Saoudite qu'il faut pointer le doigt, mais c'est bien au gouvernement français. Je vous le rappelle, le litre d'essence, les taxes sur les litres d'essence, elles sont à plus de 60%. On approche les 70%. Quand vous payez votre litre d'essence, en définitive, à l'absolu, s'il n'y avait pas de taxes sur les 2,50 €, ben faites le calcul, hein, vous paierez à peu près 35%. Alors, disons même 40%. 40% sur 2 €, voyez, vous enlevez 80 centimes. C'est-à-dire qu'à 2 €, s'il n'y avait plus de taxes sur l'essence, l'essence serait à 1,20 €. Et à 2,50 €, faites le calcul. Donc l'essence serait entre 1,20 € et 1,50 €. Donc pourquoi mettre un doigt sur l'Arabie Saoudite quand on pourrait, alors je ne dis pas de mettre des taxes à zéro, bien évidemment, mais au travers du rassemblement des droits de l'homme et à travers son cahier des charges, pourquoi nous avons, nous, cette possibilité de réduire considérablement les taxes en France? Tout simplement parce que nous ne gérons pas un portefeuille national, mais nous gérons un portefeuille international. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, votre argent qui se situe à l'extérieur du pays. Faut-il encore avoir la possibilité de connaître ces dossiers et reprendre ces fonds qui vous appartiennent? Et cela imputera, donc quelles seront les conséquences? Tout simplement à réduire tout simplement ces taxes pour vous permettre de finalement vivre dans votre pays. Finalement vivre dans votre pays. Alors, il est intéressant de savoir que l'explication qu'on vous donne en France sur la géopolitique, où généralement on accuse toujours les autres pays pour justifier ce qui se passe dans notre pays. Au même titre qu'on justifie que le coût de l'essence a augmenté à cause de l'Arabie Saoudite. Combien de fois ai-je dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? La France devrait apprendre à prendre ses propres responsabilités, commencer à apprendre à non plus pointer un doigt sur les autres, mais à prendre littéralement ses responsabilités vis-à-vis des Françaises et des Français, chose qui ne se passera jamais. Chose qui ne se passera jamais si vous continuez dans ce contexte du gouvernement de l'ombre. Jamais. Je vous l'appelle, J comme Jacques, A-M-A-I-S. Comprenez cela. Comprenez cela une fois pour toutes. Donc un coût de l'essence qui a augmenté. Et alors j'ai repris quelques notes cette dernière année. Une augmentation du coût de la vie en un an officiel de 11,2%. C'est une moyenne générale. On a quand même atteint en moins d'un an plus de 25% sur l'électricité et plus de 28% au niveau de l'alimentaire sur certains produits qui font partie des produits de première nécessité. Vous voyez, effectivement. Alors, une essence à 2,50, 2 €, 2,50, un coût de la vie qui a augmenté en moins d'un an de 11,2, ça c'est le chiffre officiel, mais comme je vous dis, quand vous êtes à Auchan ou à Carrefour, certains produits, on est à 28, 30, pour certains 60%. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que ce gouvernement est un gouvernement pour les très riches qui va à l'encontre de celles et de ceux qui sont les poumons de la France, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, les travailleurs aussi, les travailleurs pauvres en France. Je déteste ce terme, les travailleurs pauvres, car pour moi, ce sont les travailleurs riches. On devrait faire référence aux travailleurs, les travailleurs riches, et les riches, on devrait faire référence à eux comme les très pauvres, ceux qui n'ont aucune conscience humaine, aucun rapport avec l'humanitaire. Alors je suis là encore aujourd'hui à faire ce live. Combien de lives dois-je faire
pour finalement accéder à ces médias? Ben, je vais vous dire, moi, à moins qu'il se passe quelque chose de drastique pour le rassemblement des droits de l'homme au niveau des médias, rien ne se fera. Car aucun de mes lives ne feront aucune différence pour accéder au plateau. C'est vous qui allez faire cette différence en faisant en sorte de vous réunir auprès de mon service communication et pour trouver une solution pour imposer Philippe Argillier et le rassemblement des droits de l'homme en France au niveau des médias. La rentrée va se faire, les grèves vont se faire, les manifestations vont se faire. Pourquoi ne pas manifester en toute quiétude pour le rassemblement des droits de l'homme au pied de ces immeubles TF1, l'AFP, l'Agence France Presse et tout le reste, et d'imposer Philippe Argillier. Imposer Philippe Argillier, c'est imposer vos droits, tout simplement. La balle est dans votre camp. Mais sachez que je ne continuerai pas si, sous une échéance rapide, une différence se fait. Je ne vais pas, après 5 ans, continuer à essayer de trouver un moyen d'accéder aux médias. C'est à vous maintenant de vous rassembler à mes côtés pour le faire. Je ne ferai pas le combat seul. Le général de Gaulle ne l'a pas fait seul. Les anciens combattants, c'est-à-dire les forces françaises libres, se sont réunis auprès de lui. Il y en avait très peu, à peu près 200 000 sur 48 millions de Français. Mais ces 200 000 ont fait la différence et ont libéré les nazis de notre pays. 200 000 Françaises, Français dans les rues pour le RDH. Je m'engage à vous rendre votre liberté d'être et de penser. Je m'engage à réduire votre coût de la vie d'une façon grotesque. Je m'engage à finalement rendre votre pays à vous, et vous le méritez. Mais une fois de plus, je ne le ferai pas seul. Et j'ai pris ma décision. Je ne continuerai pas. Si je n'ai pas un retour de votre côté, et ce très rapidement. Et je vais vous dire, j'existe en tant qu'être humain, j'ai une famille. La foi pour mon pays sera toujours dans mon cœur. Mais à un moment, il faut se réunir. Vous pensez bien, parce que c'est un sacrifice que je fais. Ces 5 dernières années ont été un sacrifice pour moi, à titre personnel. Parce que j'ai la foi pour mon pays, parce que j'ai la foi pour vous. Il s'avère que je vous aime, vous Françaises et Français, et j'aime le monde en général. Je veux leur rendre une justice. Mais je n'irai pas me sacrifier pour cette France si cette France ne me donne rien en retour. Non. Ce serait d'ailleurs pas lui rendre service. Loin de là. Donc, pensez à moi en tant qu'être humain. Pensez à moi en tant qu'un homme qui a la possibilité de vous rendre cette liberté ancrée sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Mais ne me prenez pas pour acquis. Surtout ne me prenez pas pour acquis. Car j'ai aussi, moi, la possibilité, d'une seconde à l'autre, de faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et encore à 7 minutes, ce que je veux, c'est rendre cette liberté aux Françaises et aux Français. Quand je veux, aujourd'hui, c'est maintenant, vous rassembler autour de moi, et où je veux, chez nous en France. Saisissez l'opportunité tant qu'elle est là. Je vous souhaite une excellente journée, et n'oubliez pas, rien n'est acquis. Par contre, tout est accessible. Sachez-le, et je m'en engage. Je m'engage personnellement là-dessus. Au revoir.